Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Donc on se retrouve pour l'histoire de L au carré. Donc voilà, on va parler un petit peu de lui, de son vrai nom, Loïc Lasne. J'espère que j'ai bon là-dessus. Il vient donc de la cité Jardin à Suresnes ou Suresnes. J'espère que j'ai bon aussi là-dessus. Voilà, c'est dans le 9-2. Donc, il faut savoir que L au carré, donc voilà quoi, il vit sa petite vie tranquille. Il vit aussi donc, il grandit avec comme sonorité donc la section d'assaut. Et je dois dire que c'est vrai quand même que la section d'assaut a matrixé quand même pas mal de monde. Hein. Ça on va pas se mentir là-dessus. Elle fait partie donc de ceux donc qui a été matrixé, voilà, le Fa, Gims, voilà, Black M, etc., etc. Ah, faut dire que la section, c'était quelque chose, hein, vraiment, pour les plus jeunes. C'était vraiment un gros groupe, vraiment, dans les années 2010, c'était quand même quelque chose. Voilà, donc il a commencé le rap dès la sixième, voilà, en reprenant des textes de la section. Voilà, et donc il faut savoir que pendant sa carrière, jusqu'à, je pense, 2024-2025, je dirais plutôt 2024, je pense qu'il était encore aux études, voilà, du moins de ce que j'ai pu comprendre, parce que j'ai vu certains lives Instagram, etc. Donc voilà, où il en parlait un petit peu. Et donc il commence le rap en reprenant donc les textes de l'album L'école des points vitaux, vraiment à l'ancienne, donc voilà, et en particulier les morceaux les plus connus comme Casquette à l'envers. Ah, ça c'était un banger. Je dois dire que c'était un banger absolu, hein. Ce son-là d'ailleurs, vraiment, si vous connaissez pas Casquette à l'envers, ça vieillit, mais franchement, ouais, je vous conseille d'aller checker. Donc voilà, ce serait quand même que Casquette à l'envers, c'était quand même quelque chose à notre époque. Voilà, maintenant, c'est quand même que ça vieillit. Donc si le groupe parisien a explosé avec des titres grand public et des formats radiophoniques, il a forgé donc sa réputation avec de grosses performances en freestyle. Ça c'est quand même plutôt cool. Donc déjà d'avance, au moins on sait que le gars, il sait freestyler. Voilà, il sait faire des reprises. Très intéressant aussi. Mais le freestyle c'est quand même quelque chose d'assez intéressant. Donc voilà, et donc ce n'est donc pas un hasard si on retrouve dans le rap très instinctif eh bien de Hello Carré à ce niveau-là, à un moment donc il se pose et il se dit pourquoi pas faire mes propres sons à la place de reprendre les sons de la section. Voilà, et il a raison, voilà, c'est le mieux à faire parfois, commencer comme ça, en reprenant des reprises, etc. Poster sur internet, essayer de voir ce qui va pas, etc. Et ensuite, potentiellement, démarrer sa carrière. Je trouve que c'est quand même un bon move à ce niveau-là. Et donc, il commence à faire sa propre musique. Pendant donc longtemps, la musique reste un simple hobby, hein, une activité pratiquée vraiment, mais vraiment en amateur. Et il était donc au sein d'un groupe du nom de CBR, où parfois il était en solo. Donc voilà, à savoir qu'il était en groupe pendant un petit moment. Bref, donc il rêve de faire carrière, mais ce qu'il dit, c'est que soit ça prend, soit ça prend pas, on essaye, si ça marche, tant mieux, si ça marche pas, tant pis, il reste réellement réaliste là-dessus. Voilà, garde bien les pieds sur terre, voilà, et se dit, on y va, on fonce, on essaye, voilà, et donc l'inspiration des rappeurs ne se limite pas donc à des artistes qu'il a écoutés dans sa jeunesse, puisque ces textes se nourrissent de son quotidien et tout ce qu'il peut observer aussi bien chez ses proches que dans la société au sens large. D'un point de vue purement musical, c'est bien le rap français du début des années 2010 qui a posé les bases de sa production artistique actuelle. Donc on peut penser à la section logique, un 995, je dirais aussi. Je pense à potentiellement Booba. Voilà, Booba, c'est vrai que dans les années 2010, il était toujours dans l'actualité, même encore à l'heure actuelle. Donc voilà, peut-être le début de carrière de La Fouine, un petit moment, peut-être, j'en sais rien à ce niveau-là. En tout cas, il y a eu un 995, ça c'est sûr et certain. Donc voilà, ça j'en suis sûr et certain. Tout ce qui est Nekfeu, Alpha One, Gizmo, etc., etc. Donc voilà, ouais, je suis sûr et certain qu'il y avait ces gars-là, plus tout ce qui est la section, tout ce que la section faisait sur le côté, en solo, voilà, donc tout ce qui est Gims, Masca, Girogroom, Le Fa, etc., etc. Sûr et certain, il y avait eu vraiment toutes les inspirations de ces gars-là. Donc voilà, et d'ailleurs, ça se ressent quand même vraiment dans ces textes à ce niveau-là, sur certains points.
Bref, donc il faut savoir donc que il va rapper vraiment tout seul, voilà, tranquille, chez lui. Voilà, il va poster des sons, etc. Et puis à un moment, il va se faire repérer en 2018 par nul autre que Big Flo et Oli. Alors, Big Flo et Oli, c'est pas la première fois qui, euh, qui découvrent quelqu'un, voilà, et donc ils l'ont découvert lors d'un concours. Big Flo et Oli, c'est pas la première fois qu'ils découvrent des gens. Alors, ce serait quand même qu'on peut les prendre pour des petits, etc. Parce que ce serait quand même qu'il y a beaucoup de gens qui rigolent d'eux. Mais c'est pas la première fois qu'ils découvrent des gens, hein. On rappelle que Chilla, c'est eux qui l'avaient découvert. Personnellement, c'est par Chilla, enfin c'est par Big Flo et Oli que j'ai un peu découvert Chilla, etc. Donc voilà, c'est une rappeuse suisse qui est une très bonne rappeuse. J'apprécie quand même ce qu'elle fait. Voilà, et c'est vrai quand même que j'avais entendu parler via Big Flo et Oli. Ensuite, j'avais été un peu checké sur le côté ce qu'elle faisait. Par contre, elle au carré, c'est un peu différent, comment je l'ai découvert. Donc voilà. Bref, donc voilà quoi, ils se rencontrent, voilà, grâce à un concours de rap. Sa notoriété se développe suite à son passage lors d'un Planet Rap de Big Flo et Oli, toujours dans la même année, voilà. Et donc en novembre 2018, voilà, donc tout ça pour tout ce qui est eh bien le Planet Rap. Donc vraiment, déjà là, c'est déjà quand même quelque chose de cool. Voilà, il prend un petit peu d'un côté comme de l'autre, des deux frangins, voilà, et on est parti. Quelques mois plus tard, donc, il lance une série de freestyle intitulée Carré épisode, qui d'ailleurs est pas vraiment terminée, il y en a encore à l'heure actuelle qui sortent. Donc voilà, il sort un premier projet appelé donc Les dés sont jetés, sorti le 2 octobre 2020. Il contient, oui, il a quand même fallu un petit tour pour revenir. Donc voilà, il contient 7 titres, un feat avec Kik, anciennement Kikessa. Et donc on retrouve des titres comme T'as compris le truc, Bloqué dans mon cœur et Bat-toi. Personnellement, eh bien, j'ai connu Hello Carré avec ce projet et j'avais bien aimé. Il faut savoir qu'il fait donc aussi les premières parties de Big Flo et Oli. Donc voilà, pour dire à quel point ils l'ont pas lâché du tout, et ça c'est quand même plutôt cool. J'ai découvert donc via ce projet là, et je dois dire que ouais, j'avais bien apprécié, j'avais bien accroché voilà, à ce niveau là. J'avais trouvé la cover assez simpliste, je vais pas vous mentir, mais ouais, je sais pas, il y avait le nom qui collait, j'aimais bien le nom. Je me disais tiens, je vais aller checker, j'ai checké, je dois dire que depuis j'écoute, mais j'apprécie quand même bien. 2021, ça par contre je trouve que c'est un peu con ce qu'il a fait, il n'a pas sorti grand chose. Voilà, en 2021 il ne sort aucun projet, juste un single du nom de Carré 5, Carré épisode 5, voilà, rien d'autre, c'est juste que ça. Pourquoi, je sais pas plus, mais bon. En tout cas, donc en 2022 il revient avec un nouveau projet du nom de En bas de chez moi, sorti donc le 14 octobre 2022, un projet de 7 titres avec en featuring Freds, et on retrouve des titres comme En résumé, Fan Club et Les cartes en main. Le projet est bon, perso j'avais bien apprécié à ce niveau là, donc voilà, et n'hésitez pas à aller checker. En 2023, donc il ne sort aucun projet encore une fois. Par contre, il est quand même actif. Ça, c'est quand même plutôt cool. Voilà, il y a quand même pas mal de singles, comme un freestyle de plus, Carré épisode 6, Mehdi Maizy, Bieber et Hier j'allais mieux. Ce sont de mon single que j'apprécie, voilà, qui sont sortis. Et c'est quand même plutôt cool. Dans l'ensemble, il a quand même été plutôt actif, on va dire, pour l'année 2023. En 2024, donc, il revient avec donc la première partie de Merci la vie pour les douleurs, sorti donc le 28 juin 2024. Un projet de 7 titres, aucun featuring pour ce projet, et on retrouve des titres comme On a mal, J'irai voir mon psy et La médaille et le trophée. Le projet est tout aussi bon que les précédents, voilà, et donc on ouvre une nouvelle page, puisque on ouvre la page d'une suite à ce niveau là, voilà. On a donc une sorte de trilogie. Logiquement on devrait avoir une trilogie, soit peut-être fin d'année, ou soit l'année prochaine, à voir en tout cas, donc pour le troisième opus, puisque donc en 2025 donc il sort la partie 2 de Merci la vie pour les douleurs, donc sorti le 21 mars 2025. C'est déjà bien, là on n'a pas eu un an sans rien, ça c'est quand même plutôt cool. Donc il y a vraiment pas si longtemps que ça, et donc ce projet contient 6 titres, un featuring avec Boogie, et contient des titres comme Seul dans Paris, Bonjour de loin, et Merci voilà la vie. Le projet aussi bien que les autres, voilà. Malheureusement, ce que je pointe du doigt et que je trouve un peu dommage, c'est que c'est court, très très court au niveau de ces projets. Alors que dire donc sur Hello Carré? Alors perso, je le connais encore une fois avec son premier projet. Moi je suis rentré dedans directement, donc les dés sont jetés. Franchement, j'ai de suite aimé à ce niveau là. Après c'est pas forcément le style de rap
pour tout le monde. Moi ça va, je suis client d'à peu près tout l'Europe, il n'y a pas de problème, moi j'écoute à peu près tout. Donc voilà, je suis fort ouvert à ce niveau-là. Et bah ça, je le comprends, hein, que c'est pas forcément le style de tout le monde. Ce que je dois saluer quand même, et ce que j'ai pu encore une fois comprendre avec les lives Instagram, parce que ouais, j'ai suivi quelques lives Instagram avec ses copains dans la voiture. Il y avait un jour où il avait fait un live Insta avec ses potes dans la voiture, et donc il nous avait expliqué à peu près, si j'avais bien compris, qu'il était en cours, donc voilà, et qu'il continuait les études. Donc voilà, et bah, sur certains postes où il était donc encore dans les études, donc les premières années de carrière. Et je trouve ça complètement respectable, hein, vraiment de continuer ses études. Voilà, je trouve ça quand même plutôt cool. Voilà. Par contre, ce que je reproche, et ça il faut le dire, hein, parce que niveau communication, pour les projets ou singles sont réellement catastrophiques. Voilà, j'avais jamais vu quelqu'un aussi mal communiquer sur sa musique. Voilà, lui c'est... Parfois donc il sort des trucs, il oublie de faire de la publicité, ou il fait de la publicité mais vraiment léger pour les sorties. Voilà, d'un single ou même d'un album, et j'espère vraiment que pour le futur ça va changer. Ou alors parfois donc il sort des trucs, et je vais dire 1 ou 2 semaines après, oh ben putain en fait j'ai sorti un album les gars, et il l'a fait pour le dernier ou l'avant-dernier album. Donc voilà, enfin le dernier ou l'avant-dernier projet. Voilà, et 1 ou 2 semaines après, il nous sort un ouais les gars, j'ai sorti un projet au fait. Voilà, pour ceux qui veulent aller, même lui il sait, il le sait vraiment que vraiment niveau communication, c'est catastrophique. Voilà, c'est un truc de fou. Et pourtant, bah, il est pas mauvais, un peu du contraire, hein. Vraiment, je conseille vraiment d'aller écouter. Il est vraiment bon, il a un bon avenir dans le rap. Mais enfin voilà quoi, il a un grave problème au niveau de la communication, ça c'est quand même assez fou. La communication est vraiment catastrophique, j'ai pas d'autre mot à dire là-dessus. Je suis encore gentil parce que vraiment la communication, oh là 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 là. Non, j'espère que pour le futur ça va s'améliorer parce que vraiment c'est catastrophique, hein. Parce que bon, des fois ça va, la chance que j'ai c'est que je suis tout le temps plongé dans tout ça, je suis tout le temps plongé dans tout ce qui est le rap, le milieu rap, etc. Donc vraiment ce qui fait que les sorties, tout ça, je les suis de très très près. Je vois tout ce qui sort avec underground, pas underground, voilà, personne pas trop connue, etc. Personne connue, etc. Ça c'est quand même plutôt cool. Et les gens que je suis, ça va, j'arrive quand même à suivre au niveau de leurs projets, même si certains sont complètement pas connus du tout. Et bah, c'est assez dommage parce que ça peut mettre un gros frein au niveau de sa carrière. Ça c'est quand même assez fou, il faut le dire quand même. Et c'est quand même aussi un reproche par contre que je vais faire, c'est que par contre un 6 ou 7 titres, il est temps quand même d'améliorer à ce niveau-là et de monter peut-être à 12 titres. Et peut-être aller jusqu'à 15 titres maximum au niveau des projets. Parce que je trouve que 6 ou 7 titres, voire 8 parfois, c'est peu, c'est très très peu. Voilà, il fait 1 an, plus ou parfois plus d'1 an sans musique, sans rien du tout. Il revient comme un petit cheveu dans la soupe, pas de communication, rien du tout, pour un 7 ou 8 titres. Et ça, ouais, c'est un peu en mode putain, qu'est-ce qu'il fait quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il a vraiment envie de percer dans le rap ou alors est-ce que c'est juste ouais, je m'amuse, c'est tout, voilà. Et franchement, je trouve ça dommage. Donc voilà, j'espère vraiment qu'il va s'améliorer à ce niveau-là. Et j'espère vraiment que bah, vraiment ouais, à ce niveau-là, il va plus bosser sur sa communication et sur sa musique et faire un petit peu plus de musique. Parce que c'est bien les projets cool de temps en temps, enfin les projets courts de temps en temps, je trouve ça cool. Mais dans l'ensemble, ouais, parfois les projets un petit peu plus longs, je trouve ça un peu mieux quand même. Après, si ça tombe, c'est peut-être juste pour envoyer 2-3 trucs, etc. avant vraiment un gros big album. Donc voilà, j'espère voir un gros big album parce que vraiment, je pense qu'il est quand même temps. Il a déjà sorti 4 à 5 projets quand même. Ça va être déjà beaucoup, je pense qu'il serait peut-être temps d'avoir un album assez conséquent. Et donc voilà, hâte de voir un petit peu à ce niveau-là. Et voilà, c'était la seule critique à ce niveau-là enfin les 2 seules critiques à ce niveau-là que je devais faire au niveau donc de Hello Carry. Mais dans l'ensemble, vraiment, je conseille vraiment d'aller checker, c'est un très bon artiste que j'apprécie assez bien, voilà, et que j'ai toujours hâte de voir un petit peu ce qu'il peut nous faire. Donc voilà, et donc... Et donc voilà, dans l'ensemble. Bref, donc j'espère que vous avez apprécié eh bien, cette vidéo sur Hello Carry. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas donc encore une fois à aller checker Hello Carry, ce qu'il fait, etc. C'est très intéressant, c'est un très bon artiste encore une fois, donc voilà. Et n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. N'oubliez pas non plus d'aller me suivre sur les réseaux. Salut tout le monde, ciao ciao.